Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va tester un boîtier de disque dur. C'est le modèle IC Ride MB662U3-2S-R1 de chez IC Dock. C'est un produit que vous pouvez retrouver directement sur Amazon au prix de 136 €. Je vous mets bien sûr les liens en dessous de la vidéo et sur le site internet. Alors, pourquoi vous parlez de ce boîtier de disque dur? Eh bien, tout simplement, c'est que vous allez pouvoir y venir installer deux disques durs, un ici et un ici, et pouvoir le configurer dans différentes fonctions par rapport à vos besoins, si vous avez besoin de sécurité, d'espace ou de choses comme ça. Il faut savoir qu'on va pouvoir aller installer jusqu'à 16 téraoctets de stockage, donc vraiment important. Ça peut être intéressant si vous avez besoin aussi de sauvegarder vos données en sécurité avec une copie en instantané. Donc ça, on reviendra un peu dans le test sur les différentes configurations et options de ce boîtier de disque dur, mais il peut vous intéresser si vous avez vraiment besoin ou de beaucoup de stockage ou de sécuriser votre stockage, si vous avez des photos, des vidéos, des choses comme ça. Il est aussi à un prix assez intéressant, on est quand même en dessous des 140 €, donc ça c'est plutôt pas mal, et il est bien sûr compatible PC et Mac. Donc moi aujourd'hui je fais le test sous un Mac, c'est un boîtier qui fonctionne en USB 3, on va voir ça tout de suite dans le test. Allez! Alors, avant de commencer le test de ce IC Red de chez IC Dock, je voulais vous montrer un peu ce qu'on retrouvait dans la boîte. On va retrouver un câble USB 3 qui va nous permettre de relier notre boîtier directement à notre ordinateur, Mac ou PC. Ça fonctionne bien sûr en USB 3 au maximum de ses capacités de vitesse, mais ça peut aussi se brancher en USB 2 et en USB 1. Mais bien sûr là on n'utilisera que la vitesse de l'USB 2 maximum ou la vitesse de l'USB 1 maximum. On va retrouver une alimentation traditionnelle, voilà. Autrement, dans le boîtier, pour venir mettre les disques, tout simplement, donc on ouvre ici. Alors bien sûr, d'habitude, ça s'ouvre bien. Voilà. Donc le disque, vous voyez, sort directement. Je les ai déjà configurés. Donc voilà. Donc là, je fais le test avec deux disques de 1 Tera. De marques différentes. Si vous voulez utiliser en RAID, je vous conseille d'utiliser les mêmes disques, que ce soit en RAID 0 ou en RAID 1. Pour expliquer vite fait les différents modes, donc on a le JBOB. Le JBOB, tout simplement, le disque A et le disque B vont être montés séparément sur votre ordinateur. Donc vous allez avoir un disque de 1 Tera et un autre disque de 1 Tera. En big, c'est tout simplement le disque A et le disque B, additionner les deux. Donc là on a 2 fois 1 Tera, on aura 2 Tera. Jusque là c'est plutôt simple. On va avoir le RAID 0 qui est un peu comme le big, là il va additionner le disque A avec le disque B. Alors donc là on a 1 Tera, on aura bien 2 Tera, mais par exemple si vous utilisez un disque de 1 Tera et un disque dur de 750 gigaoctets, eh ben il va avoir que 1 Tera 5, et pas comme en big on aurait eu 1 Tera 750. Parce qu'il va utiliser le disque de 1 Tera, il va la mettre à la même taille que le 750, donc 2 fois 750 on a 1 Tera 500. Ça c'est vraiment le RAID 0. C'est pour ça qu'on conseille toujours d'utiliser les mêmes disques, ça permet qu'il n'y ait aucun problème et qu'on récupère le maximum de données. En RAID 1, là où c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on appelle le RAID miroir, mirroring. Donc on va avoir le disque A et le disque B. En fait le disque A, quand il va avoir écrire quelque chose dessus, ça va s'écrire automatiquement sur le disque B. Donc dès que vous allez voir, si un jour vous avez un disque défectueux, vous aurez toujours une sauvegarde sur le disque B. Donc ça c'est vraiment top pour vraiment protéger vos données. Il y a peu de chances, même si ça peut toujours arriver, vous avez peu de chances de griller les deux disques durs en même temps. Il y aura toujours un disque dur qui aura une copie. Vous remettez un autre disque et les deux auront la même copie, ça se fera automatiquement. Donc ça, le RAID 1 mirroring, c'est vraiment pratique si vous avez besoin de se protéger vos données. Donc si vous avez des photos, des documents, des vidéos, ça permet de toujours avoir sur le même boîtier une copie directement, et c'est fait en automatique. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous avez besoin d'énormément de place, le mode big ou RAID, ce qu'il faut savoir c'est que si le disque A par exemple tombe en panne, vous perdez toutes vos données. Donc je vous conseille toujours d'avoir là à ce moment-là une autre sauvegarde sur un autre support, que ce soit un autre disque externe, un NAS ou ce que vous voulez. Donc voilà au niveau un peu des différents modes
de ce boîtier de disque dur. Là j'utilise un J-Bob pour faire les tests, j'ai fait les tests avec des raids, et là j'ai besoin de ces disques, donc je peux pas vous le montrer parce que ça effacerait mes disques, donc c'est un peu embêtant. Voilà, la conception est tout en aluminium, donc le boîtier est quand même assez costaud, là avec les deux disques on a un poids quand même assez conséquent. Je vous conseille de laisser, ça c'est vraiment un boîtier qui est fait pour être sur votre bureau ou dans un endroit protégé, en général on n'y touche pas plus que ça, on mange juste à son ordinateur, et voilà. Autrement, au niveau de l'arrière, on va retrouver un ventilateur pour refroidir les deux disques. On va pouvoir régler ici, avec la petite molette, plus et moins, la vitesse de ventilation. Alors on met moins si on veut éviter que ça nous fasse un bruit. Bon, il reste quand même relativement silencieux. Je ne l'ai pas mis à pleine puissance, je l'ai mis à peu près au milieu. J'ai pas eu de constatation de surchauffe. Donc ça refroidit plutôt bien. On va retrouver, vous voyez ici, le modèle de comment on va le régler. Donc là il était en J-Bod. Donc si vous voyez, je veux le déplacer en big, je déplace le curseur en big. En RAID 0 si je veux le RAID 0. Ou le RAID 1 si je veux du mirroring. Donc on met hop, en J-Bob. Voilà. On va retrouver un petit bouton en reset s'il y a un souci ou s'il commence à perdre les pédales, ça peut arriver. Bon, j'ai pas eu du tout le cas, mais bon, vous avez un bouton reset. Vous allez pouvoir éteindre la LED d'indication, donc en mettant off ou en laissant dessus. On retrouve notre prise USB 3 pour brancher dessus. Alimentation off-on. Et ici, la protection, si vous voulez le sécuriser sur votre bureau, si un jour vous avez un voleur, vous pouvez le fixer directement sur votre bureau. Donc voilà. Autrement en dessous, on trouve 4 patins pour éviter le mouvement. Et voilà. Donc c'est un boîtier qui est quand même plutôt simple, plutôt compact, hein, parce qu'il a quand même les deux disques dedans. Ce qui est super cool, c'est qu'on a besoin d'aucun outil pour venir connecter les disques durs. Vous voyez, ça se fait tout simplement comme ceci. Et il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Bon, le boîtier chauffe un peu quand les disques sont sollicités, mais vous voyez, c'est quand même assez massif. Que vous dire d'autre, les performances sont plutôt là. Alors les disques que j'ai là sont pas les disques les plus rapides du marché. Comme je vous disais, on peut aller en mode big si on met deux disques, ils supportent les nouveaux disques de 8 Teraoctets. Donc on peut aller jusqu'à 2 fois 8 Teraoctets, donc jusqu'à 16 Teraoctets. Donc c'est vraiment impressionnant. Si vous faites de la vidéo, des choses comme ça, vous avez besoin d'énormément de stockage et de place. Comme si vous faites de la vidéo en 4K ou des choses comme ça, il n'y a vraiment aucun souci, il peut le supporter. Ou si vous avez des photos en ultra haute définition, ou je sais pas, un catalogue pas possible, tout à fait, vous pouvez venir quand même jusqu'à 16 Teraoctets sans faire. Vous pouvez en mettre des choses. Donc voilà, au niveau du boîtier de disque dur, il n'y a pas grand chose d'autre à redire. Donc on va le mettre en route. Hop, on va venir brancher tout simplement l'alimentation. Voilà. Et vous allez comprendre très vite quand il va se connecter à mon ordinateur. Donc je reviens tout de suite, je vous mets mon MacBook Air devant. Donc voilà, je viens de brancher le disque dur directement au MacBook Air. Donc vous allez voir, là je viens de l'allumer. On va avoir, je vous ai pas parlé, il y a deux LED en façade ici, qui vous permettent d'indiquer directement l'activité des disques. Et vous voyez, là on est en J-Bob, donc on va avoir mes deux disques de 1 Tera, donc un ici et un ici, qui viennent de monter directement sur l'ordinateur. Comme je vous disais, je l'aurais eu en big, j'aurais eu un seul disque à ce moment-là de 2 Tera, ou si j'avais deux disques de 8 Tera, j'aurais eu 16 Tera sur un seul disque. En RAID 0, la même chose. Et si j'aurais été en RAID miroir, en RAID 1, j'aurais eu à ce moment-là un seul disque de 8 Tera. Et ça s'écrit automatiquement sur les deux disques. On voit qu'un seul disque, pour nous c'est vraiment transparent. Et ça permet vraiment de bien protéger vos données. Donc vous voyez là, si on coupe les LED, on voit plus du tout les LED d'activité sur les disques. On peut régler la vitesse de ventilation aussi. Donc là, vous voyez. Donc quand il est à fond, je fais pas trop de bruit. Vous voyez, on entend un petit bruit de ventilation. Bon, vous le baissez pour pas trop que ça vous dérange.
J'ai pas remarqué de plus de surchauffe que ça. Le boîtier quand même est en aluminium, donc permet quand même aussi de refroidir un peu les disques. Le boîtier chauffe légèrement et permet d'expulser l'air chaud. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, à peu près au niveau, vous voyez, des différentes fonctions. Je vous montre pas en RAID 1 et tout ça parce qu'il faut que je détruis tous mes disques durs et j'ai beaucoup de stockage. Et en ce moment, je suis désolé, j'ai pas deux disques identiques pour vous montrer en RAID, mais vous verrez pas grand chose. Mais voilà, c'est vraiment un boîtier qui est vraiment très performant, qui vous permet ou d'avoir beaucoup de stockage ou de le protéger pour un boîtier qui est à moins de 150 €. Ce qui est bien, il est en USB. Des fois, si vous voulez des disques équivalents qui marchent en RAID, il faut utiliser des NAS. Alors il y en a chez Synology et compagnie, mais c'est souvent plus cher, il faut les configurer parce qu'ils fonctionnent en réseau. Là c'est vraiment un stockage pour votre bureau, pour chez vous. C'est vraiment pas mal. Ça marche très très bien sur Mac, il y a vraiment besoin. C'est tout de suite compatible, il n'y a pas besoin d'installer de driver, de choses comme ça. C'est la même chose sous Windows. Hein. Donc c'est plutôt un très très bon produit. Voilà mon avis, hein, il est vraiment excellent, j'ai rien à vous redire. La conception est vraiment très bonne. Que vous dire d'autre, c'est vraiment un excellent produit. Voilà, je peux que vous féliciter et vous conseiller ce type de boîtier si vous avez besoin de sauvegarder, et même pour vous personnellement, des fois quand on veut stocker ses photos, des vidéos qu'on a fait de vacances, de choses comme ça, c'est vraiment un très très bon produit. Ça permet, quand vous le mettez en RAID 1, en mirroring, de pouvoir conserver toutes vos données et qu'elles soient quand même sécurisées. Si vous avez un disque dur qui lâche, vous avez quand même toujours le deuxième disque qui va le garder, vous en remettez un, hop, ça va copier automatiquement dessus. Ça c'est vraiment génial, j'adore cette fonction de RAID 1, je l'utilise énormément. C'est vraiment un très très bon moyen de sécuriser ces données, et surtout que là ça se fait automatiquement, vous n'avez rien à faire, vous allez avoir juste un disque qui monte, vous mettez vos photos, vous faites vos répertoires perso tranquille, et tout est sécurisé automatiquement sur les deux disques, hein. Et ça c'est vraiment génial. Si un disque tombe en panne, vous le retirez, vous en remettez un nouveau et c'est reparti. Tout va être transféré automatiquement sur les deux disques et ça va être sécurisé. Donc ça c'est vraiment très très bien, c'est vraiment un produit que je vous conseille, même pour vous perso, si vous avez, comme je vous disais, vos photos, les vidéos de vacances, de mariage, tout ce que vous voulez. Ou si vous êtes une société et que vous avez besoin de sécuriser des données patients, clients, je sais pas, vous pouvez avoir diverses choses, des devis, vous allez être infographiste, des travaux que vous pouvez faire dessus, ça vous permet quand même d'avoir quand même 8 Tera, si vous achetez deux disques de 8 Tera, en mirroring, protégé directement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et pareil, si vous êtes un éditeur de vidéos, vous faites des montages vidéo, vous pouvez aller jusqu'à 16 Teraoctets de stockage maximum. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ça fait un bon mois et demi que je le teste et j'ai vraiment rien à redire. Il reste quand même assez silencieux. Bon, il faut quand même pas... là j'ai deux disques à plateau d'ancienne génération, donc ils sont un petit peu bruyants. Mais maintenant vous pouvez mettre des disques qui sont quand même moins bruyants, qui sont faits pour les NAS ou les choses comme ça qu'on trouve par exemple chez Western Digital ou chez Seagate, qui sont quand même un peu moins bruyants que le mien, parce que les miens ils vibrent beaucoup. Mais ça reste assez tranquille, ça fait pas non plus trop de bruit, et puis ça permet surtout d'avoir du stockage. Moi je n'arrête pas de dire qu'il en faut, je suis un gros consommateur de stockage et c'est vraiment une très très bonne solution que je peux que vous conseiller. Je vous avais parlé déjà chez eux le IC-Dock, le Vortex, où là on peut brancher jusqu'à 4 disques mais on peut pas faire de RAID. C'est le seul reproche qu'on peut faire un peu au Vortex, c'est qu'on peut pas faire de RAID et protéger vraiment ses données. Faut le faire ou en logiciel ou des choses comme ça, c'est un peu plus chiant. Là tout se fait automatiquement et bon, par contre on a que 2 disques mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je veux aller remercier IC-Dock qui m'a permis de réaliser ce test depuis un mois et demi. Vraiment je leur fais un grand merci, un grand big up à eux. Et puis je voulais vous remercier à vous tous, vous êtes toujours de plus en plus à me suivre. On arrive à pas loin des 5000 abonnés, ce qui est plutôt pas mal, j'aurais jamais cru en commençant faire ça. Alors vous voyez, je suis des fois là, pas trop là, mais bon ça n'empêche, je suis toujours là si vous avez des questions, si vous voulez, je réponds. Alors je réponds pas toujours du jour au lendemain, mais j'essaie toujours de vous répondre. Et puis voilà. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, c'est ExoAware.
tout simplement sur YouTube et sur le site internet. N'hésitez pas à venir des fois me parler, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Donc je vous dis à très vite sur exoaware.fr. Allez, ciao!